Et ce matin, je vais partager avec nous 4 points très importants pour lesquels nous devons poser de solides fondements. Nous irons à la découverte d'une personne que nous connaissons très bien, qui a marché avec Jésus, que nous traitons souvent d'inconstant, de personnes dont la foi varie, à la personne de Pierre. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dites-vous que je suis? Il répondit, Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Là, Jésus a retourné la question aux disciples en disant, et vous, que dites-vous que je suis? Je suis sûr qu'un silence a régné pendant un moment. Et juste après ce silence, Pierre répondit, le Christ de Dieu. Vous voyez, Pierre n'a pas dit Jésus-Christ. Pierre a dit, le Christ de Dieu, loin de Dieu, le béni de Dieu, le Messie. La réponse donnée par Pierre est la réponse juste qui concerne Jésus. Et là, Jésus ne dit pas, c'est vrai, mais il dit, gardez-vous de partager cela avec qui que ce soit. Pierre a reçu donc la révélation sur laquelle Christ est le rocher, Christ est le fondement, Christ est la fondation sur laquelle l'église sera bâtie. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le fondement, c'est un roc sur lequel on vient poser des briques pour élever le mur de l'édifice. La Bible dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Là, la pierre vivante dont on parle, c'est Pétra, c'est le Christ, c'est le rocher. Et la suite dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. La Bible dit, édifiez-vous. Ça veut dire quoi? Depuis le jour où nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus cette pierre vivante, mais cette pierre vivante a besoin d'édification, a besoin d'exercice pour se révéler. Et c'est par le Christ que cela est possible. Jésus dit à Pierre, tu es heureux. La Bible dit, et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ce matin, en étant assis, en étant en train d'écouter ce message, tu as tendu l'oreille, tu es en train d'écouter la voix du Seigneur. Le Seigneur est en train de te parler et le Seigneur est en train de te dire, tu es heureux parce que tu écoutes ces choses. Tu veux entendre Dieu te parler? Ouvre la Bible. Tu as ouvert la bouche de Dieu. Il te parle. Et à partir de cette parole, tu commences dans la journée à réfléchir sur cette parole. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers cette parole? Tu es en train d'écouter une parole nouvelle qui produit en toi une vie nouvelle pour pouvoir faire face aux défis du nouveau jour. Nous devons écouter la parole du Seigneur. Nous devons écouter la voix du Seigneur et décider de marcher à la lumière de cette parole-là. La Bible dit, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre, toujours Pierre, lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Waouh! Les disciples étaient partis. Mais parmi les disciples, il y a une catégorie qu'on appelle les apôtres. Les apôtres sont restés. Et les apôtres disent, à qui irions-nous? Derrière, en fait, le fait que les apôtres ne soient pas partis. La vérité qui est cachée, c'est que le jour où les apôtres étaient en train de partir, en train de prendre leur départ pour suivre Jésus, ils ont brûlé les vaisseaux derrière eux. C'est-à-dire, tout ce à quoi ils étaient attachés, ils ont rompu avec cela. Quelle que soit la vie de dents de scie que tu as connu dans ta marche avec le Seigneur. Pierre a connu ça avant toi. Mais le Seigneur te dit ce matin, dans cette saison où je suis en train de vous donner la révélation sur le Christ, la saison est favorable pour que tu prennes l'élan. Comme quelqu'un ici ce matin qui entre-temps a écouté Dieu, a marché dans la fidélité avec Dieu, mais qui après est retombé et a du mal à se relever. Je voudrais te dire que après sa résurrection, quand il est allé chercher Pierre, depuis ce jour, l'inconstance a quitté la vie de Pierre. Et Pierre va être parmi les 12 qui va entendre la voix d'aller prêcher aux païens. Il n'a pas demandé l'avis des autres disciples. Il est parti. Il est allé dans la maison de Corneille. Il a annoncé la parole. Et ceux qui l'ont suivi ont expérimenté quelque chose qui va prouver que l'évangile n'était pas seulement pour les Juifs. Donc point numéro 3, Jésus est le premier-né d'une race appelée Christ qu'il est venu inaugurer. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à
être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce passage révèle tout simplement que Jésus est le premier-né d'une race appelée Christ. Au numéro 4, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Le passage révèle que l'assurance au jour du jugement est rattachée à un mot. Quel mot? Aimer. Si l'amour n'est pas formé en moi, si l'amour n'est pas formé en toi, nous n'aurons pas de l'assurance au jour du jugement. Bien-aimé, avoir l'image et la ressemblance de Dieu, c'est aussi avoir les mêmes attributs que Dieu dans une certaine mesure. La Bible dit que Jésus est le roi de l'univers. Bien-aimé, il est le roi de l'univers. Toi et moi, nous sommes des rois de la terre. Nous devons dominer, nous devons imposer aux situations ce qui est la volonté de Dieu. Et ça veut dire quoi? Jésus a parlé aux situations sur la terre. Toi et moi, nous sommes appelés à parler aux situations. Nous avons reçu le même potentiel que Jésus. Et Jésus dit, moi, mon temps est limité. Je n'ai fait que 3 ans. Puisque vous aurez fait plus que 3 ans après votre conversion, vous ferez plus que... Waouh! Bien-aimé, dire que nous avons reçu le même potentiel veut dire que toi et moi, nous avons reçu la grâce d'imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. Toi et moi, nous avons reçu la grâce de dire aux aveugles, recouvre la vue. Veut dire que nous sommes appelés à annoncer que cette saison de ténèbres qui a étouffé ta vie jusqu'ici s'arrête maintenant. Une nouvelle saison s'ouvre dans ta vie et que cela soit ainsi dans les jours, les semaines, les mois qui suivent. Nous avons reçu le même potentiel que Jésus. Éden faisait la préoccupation de Jésus. La présence de Dieu, c'est ce que j'appelle Éden. Cela faisait la préoccupation de Jésus. Toi et moi, nous devons aimer Éden. Bien-aimé, si tu es quelqu'un qui n'aime pas souvent rester sur place, calme, à un endroit, méditer, ça veut dire qu'il te sera difficile de passer du temps en Éden. Parce qu'en Éden, tu dois oublier tout. Tu restes là, tu pries, tu médites, tu poses des questions à Dieu et tu attends des retours de la part de Dieu. Toi et moi, nous portons en nous le Père. Nous transportons le Père. L'image de Dieu gravée en nous. La ressemblance de Dieu nous a été donnée. La Bible dit, je t'ai établi pour être lumière des nations. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, ce que Jésus-Christ est pour toute l'humanité, toi et moi, nous le sommes pour les nations. Quand je parle de nations, je parle d'ethnos. Je parle des sphères d'influence que Dieu te permet. Les sphères d'influence dans lesquelles tu agis. La famille, le lieu de travail, l'éducation, le mariage, toutes ces sphères d'influence. Dieu te dit, là où Jésus a été une bénédiction pour toute l'humanité, je t'ai établi pour que toi aussi, tu sois une bénédiction, une lumière pour les nations autour de toi.